Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour votre tirage du mois de juillet 2024. Alors mes amis Gémeaux, je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ce joli mois de l'été. Je vais commencer, comme je le fais traditionnellement, par l'usage de The Book of Answers, qui va nous apporter une piste ou un conseil en ce début de mois pour vous, mes consultants Gémeaux. Choisis où tu voudrais être et avance dans cette direction. C'est un joli message. Alors j'aime bien parce qu'en plus c'est un mois de vacances pour certains d'entre nous, donc on vous demande de choisir cette direction et d'y aller. Alors bien évidemment ça me fait penser aux vacances. Alors j'imagine peut-être que les choses sont déjà actées et réservées, planifiées, mais on vous dit voilà de foncer, d'y aller. Et puis de façon plus symbolique, si vous avez une envie, un projet, on vous dit d'y aller, de choisir cette direction. Donc peut-être qu'il y aura du choix, de la décision et d'y aller, de foncer. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être choisir de s'engager dans la vie sentimentale, ça peut être un projet dans la maison de travaux, ça peut être un projet professionnel. Allez-y, choisissez. Foncez. On va voir si cette notion de choix, de projet ressort. Mes amis Gémeaux, vous voyez que il y a des choses qui tombent assez rapidement pour vous. On interprétera les cartes volontaires juste après, la coupe des énergies qui me parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'ai ici la carte du rêve. La carte du rêve, alors déjà, dans un premier temps, on peut nous parler du fait que vous n'avez pas un très très bon sommeil ces derniers temps. Peut-être des cauchemars, peut-être des nuits pas très très reposantes. Et puis on me parle aussi du fait, mes amis Gémeaux, que vous n'avez peut-être pas beaucoup les pieds sur terre en ce moment, que vous perdez le sens des réalités. Et j'ai la carte de l'étranger. Alors l'étranger, ça peut me parler d'une personne qui habite loin, ça peut me parler de choses qui sont loin, des lieux. Donc pour moi, vous n'avez pas peut-être les pieds sur terre par rapport, alors soit à une personne qui vit loin, je ne sais pas, par exemple, vous envisagez d'aller voir cette personne, pourquoi pas pendant les vacances, mais le projet ne tient pas la route. Vous envisagez pourquoi pas une relation sentimentale avec quelqu'un qui vit loin, mais il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Voilà, est-ce que c'est une personne que vous connaissez réellement? Est-ce que vous connaissez sa vie, etc. Ça me fait penser un petit peu à ça. Je ne perçois pas de choses négatives autour de ces personnes. C'est plus une question de votre sens des réalités qui est un petit peu altéré. Alors peut-être que on est un petit peu dans la passion, par exemple. Et puis ça peut me parler aussi de tout ce qui est voyage, départ, déménagement, mutation ou même voyage touristique. Il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, bien acté. Alors soit parce que vous y pensez beaucoup, voilà, ou alors ça peut me faire penser à quelque chose qui n'est pas réaliste. Voilà, vous avez envie de déménager, de muter, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est pas réaliste. Peut-être que vous n'avez pas pensé à toutes les conséquences. Voilà, ça me fait penser à ça. Vous me direz si cette coupe vous inspire ou pas. En tout cas, j'avais beaucoup de cartes volontaires qui sont tombées. Alors on y va, on les interprète. Alors pour moi, vous attendez un retour qui ne vient pas. Donc ça peut être le retour d'une personne ou vous attendez un courrier, un coup de fil, un mail, qui pour l'instant reste sans retour. Alors on peut me parler de vous, ma consultante Gémeaux. Alors forcément, vous n'êtes pas bien d'attendre ces retours qui n'arrivent pas, ou une femme qui est proche de vous. Par exemple, la partenaire, la sœur, l'amie. Voilà, vous n'avez pas de nouvelles de la part de cette personne et pour l'instant, ça vous chiffonne. Alors on a la carte de la fécondité. Vous savez que je ne tire pas sur les questions de grossesse. Donc pour moi, la fécondité, c'est plus les projets. Il y a quelque chose qui tarde. À mon sens, vous attendez un feu vert. Par exemple, vous attendez une autorisation. Vous attendez la réponse à un entretien d'embauche pour vous lancer dans votre vie pro. Vous attendez la réponse, je ne sais pas, d'un acheteur pour pouvoir enfin mettre en branle votre projet immobilier. Voilà, on est dans l'attente et dans l'attente d'une réponse qui est, je le répète, un feu vert par rapport à un projet. J'ai la carte du verdict qui me dit que la réponse elle va arriver. Alors peut-être pas tout de suite, mais elle va arriver. Et j'ai la carte du contrat, elle est inversée. Alors la carte du contrat, elle peut me parler d'un contrat, d'une signature, mais elle peut aussi me parler d'une réconciliation. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée que ça peut être suspendu. Je vous refais déjà ce premier ensemble. On me parle du fait que vous êtes tracassé, ma consultante ou une femme autour de vous,
Parce que pour l'instant, vous n'obtenez pas de réponse quant à un projet. La réponse va venir, mais je préfère le préciser, il est possible que la réponse soit négative ou que vous ayez des tracas au sujet de cette réponse. Alors on va tout de suite interpréter le deuxième tas. Il y a du retard. Voilà, il y a du retard. Et pour moi, il y a un retour d'équilibre avec la loi qui est ici. Alors, je vous refais cet ensemble. Donc je le répète, tracas au sujet d'une réponse qui n'arrive pas, qui va tomber, mais qui peut être négative ou peut-être ne pas être totalement celle que vous espérez. Alors on me parle effectivement du fait que les choses vont prendre du retard. Alors on avait parlé effectivement du fait que vous attendiez un feu vert. C'est peut-être le fait que justement vous n'allez pas pouvoir l'obtenir si vous avez une réponse qui n'est pas forcément celle que vous attendez. On me parle d'un retour d'équilibre par la suite. Donc peut-être effectivement que la réponse ne sera pas celle espérée, mais il peut y avoir un équilibre, une harmonie. Ça peut également me parler d'en référer à la justice. Vous obtenez une réponse négative où il y a une rupture de contrat qui vous est faite. Alors certes, c'est toujours une réponse, mais ce n'est pas celle que vous attendiez. Pour moi, vous allez effectivement prendre le temps peut-être de digérer cette situation et ça peut également me parler d'avoir recours à la justice ou à une autorité pour manifester votre mécontentement. Donc oui, pour moi, on peut par exemple faire appel à la justice, faire appel à un médiateur, faire appel à son chef par exemple pour lui dire je ne suis pas contente. Voilà, c'est pas forcément la justice. Bon, mes amis Gémeaux, on a déjà quelques éléments assez précis sur votre tirage. Alors si vous le permettez, je vais juste régler mon son. Hop, j'espère que je ne vais pas faire de boulettes parce que des fois ça éteint le micro quand je fais ça. Donc là, hop, je m'entends un petit peu mieux. Voilà, c'est mieux pour moi, j'espère que c'est mieux pour vous. Allez, j'ai étalé le tarot. Non, c'est pas un tarot, c'est l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Je prends 4 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve, amis Gémeaux, ce mois de juillet 2024. Nous commençons ici avec la carte de la chance. Ça, c'est plutôt chouette pour ouvrir un tirage. La carte de la chance me parle bien sûr de chance, de surprise, puisqu'il y a un petit côté inattendu positif à travers cette carte de la chance. Ça peut aussi me parler d'un coup de pouce, d'une aide qui tombe un petit peu du ciel. Donc on verra dans quel domaine cette chance apparaît ou si elle est générale. En tout cas, ça commence plutôt bien. Alors j'ai ici la carte de la sexualité. 2 interprétations possibles. Elle peut nous parler de notre vie sentimentale et donc, vous l'aurez compris, intime. Donc avec une petite baisse de régime, des petits tracas également sur ce point, une intimité moindre, mais la carte de la sexualité évoque également nos désirs, et en l'occurrence nos désirs, nos vœux qui ne s'exaucent pas. Donc ça peut être le vœu, je ne sais pas, de partir en vacances, le vœu, d'avoir une carrière, d'avoir une promotion, etc. Voilà, il y a un souhait qui peut-être ne se réalise pas. J'ai ici la carte de la séparation. Pas de panique. La carte de la séparation peut me parler de séparation sentimentale, familiale, amicale, mais peut également être positive. Elle peut me parler du fait qu'on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un qui ne nous convient pas. Par exemple, on se sépare d'un emploi qui ne nous convient plus. Un collègue que nous n'apprécions pas s'en va. Voilà, c'est pas forcément une carte négative. Donc en tout cas, on se sépare de quelqu'un ou de quelque chose et on verra, qui ou quoi. Alors, nous avons ici la carte de la parole. Oui, il peut y avoir de la dispute, mes amis Gémeaux, plutôt sur la fin du mois de juillet. Allez, je vous refais cet ensemble. On se rappelle, c'est pas parce qu'il y a quelques cartes un peu nuancées qu'il faut considérer que ce mois de juillet sera tout pourri. Il faut attendre, bien sûr, les recouvrements. Bon, déjà, j'ai quand même une belle carte de chance qui ouvre ce mois de juillet. Alors, on me parle peut-être d'un petit manque de passion ou d'un vœu qui ne se réalise pas. La séparation est actée, pas forcément dans la vie sentimentale, on verra, même si effectivement ces tracas liés à la passion dans le couple peuvent entraîner pour certains, bien évidemment, une séparation et des disputes. Auquel cas, on me parle également de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, on verra si c'est pas finalement quelque chose de positif, et de disputes, mais pas forcément avec les mêmes gens. Alors on va arrêter de faire des suppositions, et puis on va recouvrir les cartes pour y voir plus clair, sachant qu'en cartomancie, tout est quand même supposition, c'est pas une science exact. J'espère que vous l'interprétez comme ça. Allez, chance. Donc un mois de juillet qui commence déjà avec de la chance, avec un coup de pouce, de l'aide. Voilà, il y a des fois des coups de chance comme ça. Allez, j'ai la fatalité. Alors la fatalité, c'est une carte qui peut me parler de coups durs. Mais pourtant, il y a la carte de la chance. Et j'ai tendance à dire que la carte de la chance, elle est quand même assez forte. Ça ne veut pas dire qu'elle écrase la fatalité. Mais la fatalité, comme toutes les cartes entre guillemets négatives dans les jeux, elle n'est pas que négative.
La fatalité, ça peut être le coup de foudre, par exemple le fait de tomber amoureux. Voilà, donc même si c'est pas forcément la première interprétation de cette carte, c'est un peu comme la carte de la tour, elle a aussi des connotations positives. Ça peut me parler également de se relever de quelque chose de douloureux, mais qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai également le sentiment qu'on peut un petit peu tomber des nues. Voilà, avoir une chance tellement inattendue qu'on en tombe de sa chaise. Voilà, vous voyez, la fatalité, c'est pas une carte 100% drame. D'ailleurs, vous le savez si vous me suivez, je ne pratique pas une voyance extravagante à base de grandes annonces, je vois des mariages. Non, je suis plus dans quelque chose de très quotidien qui ressemble finalement à de l'horoscope et ça me va très très bien. Bon, en tout cas, voilà, il y a de la chance et vous pourriez en tomber de votre chaise tellement c'est inattendu, il y a vraiment le côté surprise. Ça peut être une chance coup de foudre aussi, donc à voir. Allez, je recouvre avec la carte de la famille. Donc a priori, le domaine familial semble privilégié. La famille, c'est la famille réduite, les enfants, le partenaire, les parents, mais aussi la famille un petit peu plus large, les oncles, les tantes, et même les amis très proches qu'on considère comme la famille peuvent être inclus dans cette jolie carte. Alors on va tout de suite recouvrir une dernière fois. Mes amis Gémeaux me parlent de réunion. Donc a priori, une réunion de famille ou concernant la famille. La réunion, c'est pas forcément un lieu un petit peu professionnel, matériel. Non, que ça peut être une réunion de famille sous forme festive. Ça peut être aussi, on se met autour d'une table et on discute. A priori, une réunion heureuse, puisque la carte est à l'endroit, plutôt sur la fin juillet. Allez, je vous refais ici ce premier ensemble qui, à mon sens, touche votre vie familiale, vos proches. On me parle d'une chance qui pourrait vous étonner, vous faire tomber de votre chaise tellement, c'est quelque chose de complètement inattendu, mais de positif et qui touche la famille, une réunion de famille. Alors ça peut être justement la surprise qu'on organise une réunion de famille qui jusqu'à présent n'était absolument pas prévue. La réunion de famille, ça peut être l'anniversaire, la fête, voire pourquoi pas le mariage. Ça peut être ça, le fait qu'on vous apprend ce genre de choses. Ça peut me parler du fait également qu'on organise une réunion surprise. Alors peut-être pour vous, mais peut-être aussi pour les autres. Voilà, on décide d'organiser l'anniversaire surprise de vous, de vos parents. Voilà, il y a l'idée qu'on en tombe de sa chaise. En tout cas, je ne perçois rien de négatif, même si on a la carte de la fatalité. Voilà, il y a vraiment l'idée ici d'une surprise, tout simplement, et qui peut, pour moi, s'étaler. Alors, pas s'étaler, j'ai quand même l'impression qu'on est sur le début du mois. Donc, vous me direz, mes amis Gémeaux, si on vous a fait des surprises ou si vous-même, vous participez à une grosse surprise qui, du coup, vous prend du temps, plutôt dans le domaine familial et amical proche. Donc, c'est vrai que tout ce qui est lié à des anniversaires, au fait de fêter, par exemple, une bonne nouvelle professionnelle, voilà, on est un petit peu là-dedans. Vous me direz, en tout cas, si ça vous parle pour ce début de mois de juillet. Voilà, je crois que je vous ai déjà fait le bilan, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Alors, on me parle d'une petite baisse de passion dans votre vie sentimentale et si ce n'est pas forcément le domaine qui vous parle le plus, d'un vœu que pour l'instant vous ne voyez pas s'exaucer, et ça peut être un vœu dans votre vie privée comme dans votre vie matérielle, professionnelle, le vœu de muter, le vœu de déménager, le vœu de monter son entreprise, le vœu de, je ne sais pas, partir en vacances tous ensemble. Il y a quelque chose qui pour l'instant n'est pas à votre portée. J'ai la carte de la culpabilité et pourquoi pas même avec des petites accusations. Alors, si la carte de la sexualité nous parle de problèmes dans l'intimité, on me parle du fait qu'il y a pas mal de reproches qui fusent. Peut-être qu'on fait porter le chapeau à l'un ou à l'autre. Voilà, il y a des reproches qui fusent à ce sujet. Peut-être que ça accentue certaines tensions dans la vie sentimentale. Deuxième chose, il y a le fait que peut-être vous culpabilisez par rapport à ce vœu que vous n'arrivez pas à faire devenir réalité. Vous vous mettez beaucoup en reproche. C'est de ma faute si j'y arrive pas. C'est de ma faute si je n'obtiens pas la promotion, c'est de ma faute si ma carrière ne décolle pas. Voilà, je prends des exemples matériels, mais il y a l'idée que vous vous culpabilisez. C'est de ma faute si ma vie de famille est chaotique. Voilà, je prends des exemples. Vous vous culpabilisez et peut-être même que vous êtes aidé par des gens qui viennent vous faire des reproches et qui vous mettent un petit peu la tête sous l'eau plutôt que de vous relever. J'ai la carte du rêve qui revient, elle revient inversée comme tout à l'heure. Bon, on me parle effectivement, alors peut-être de difficultés qui vous font perdre le sommeil ou un sommeil plus agité, mais aussi du fait que vous n'avez pas tellement les pieds sur terre par rapport à tout ceci. Voilà.
Alors, ça peut me parler, et je refais l'interprétation, si vous avez des difficultés dans votre vie intime de reproches qui peuvent fuser dans tous les sens, et on me parle effectivement du fait qu'on s'éloigne un petit peu d'une vie rêvée. Voilà, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous imaginiez ou à ce que votre partenaire imaginait de sa vie. Je pense que les reproches sont mutuels et les torts, entre guillemets, partagés, sans jugement aucun de ma part. Si la sexualité représente un vœu qui pour l'instant ne s'exauce pas tant dans votre vie matérielle que dans votre vie professionnelle, on me parle effectivement du fait que vous vous culpabilisez peut-être également avec d'autres personnes qui en rajoutent une couche, et il y a l'idée qu'effectivement ça vire entre guillemets au cauchemar. C'est une expression bien évidemment. Exemple, vous vous lancez dans le projet de monter votre entreprise, ça ne décolle pas, ça ne fonctionne pas, ça ne ressemble peut-être pas à ce que vous aviez rêvé, et vous essuyez pas mal de reproches, mais aussi vos propres reproches. Je n'ai pas eu les pieds sur terre, j'aurais pas dû me lancer, c'était pas le bon moment, je n'aurais pas dû m'installer dans cet endroit. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Allez, on y va avec la carte de la fécondité. Donc, je le répète, je ne traite pas des questions de grossesse. La carte de la fécondité, pour moi, c'est tous les projets que l'on a en gestation. Il y a l'idée que ça va décoller. Voilà. Donc, je vous refais ce bilan. Alors, certes, ça va peut-être être un petit peu lent pour ce mois de juillet. Il faut attendre, à mon sens, la fin du mois pour que ça se décante. Si vous avez des problèmes dans votre vie intime, dans votre vie sentimentale, il y a l'idée que les reproches peuvent fuser des deux parties et que forcément, ça ne ressemble absolument pas à une vie idyllique telle que vous l'aviez rêvé. Peut-être même que le sommeil en pâtit. On me parle en tout cas, alors peut-être également qu'il y a des difficultés liées à la vie intime parce qu'on est fatigué. C'est des choses tout ça. On me parle en tout cas de relance, d'abondance avec clairement cette femme nue, ces pommes qui apparaissent plutôt sur la fin du mois. Donc patience, voilà, les choses vont s'apaiser. Deuxième option, vous avez un vœu dans votre vie qui vire au cauchemar. Par exemple, c'était votre vœu, je le répète, de fonder votre entreprise, de déménager. Et malheureusement, ça tourne au fiasco. Alors, patience, il y a l'idée que là aussi les difficultés vont se lever sur la fin du mois de juillet. Peut-être que vous vous culpabilisez beaucoup, vous avez l'impression que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire ou au moment où vous devez le faire, et puis les autres ils en rajoutent une couche en disant bah oui c'était pas sérieux, j'ai essayé de te prévenir. Voilà, bon ça se relance, ça repart sur la fin du mois de juillet, mais vraiment la toute fin. Allez, j'ai la carte de la séparation. La carte de la séparation peut nous parler d'une séparation. On se rassure, pour moi, elle n'est pas sentimentale puisqu'on a dit que les choses reprennent. Pour moi, vous allez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui est plus un poids. Par exemple, une personne dans votre entourage qui n'est pas bonne pour vous, ou se séparer d'une situation un petit peu compliquée. Par exemple, vous vous séparez d'un collègue avec lequel ça ne va pas. Alors, pas forcément parce que vous partez, mais il peut y avoir des réorganisations d'équipe. Voilà, ça peut être aussi se débarrasser d'une mission, d'une tâche que vous avez endossée. Voilà, on se déleste de choses qui de toute manière pesaient trop lourd. J'ai la carte du verdict. La carte du verdict, alors, peut nous parler de deux choses. Ça peut nous parler, si vous êtes déjà, par exemple, en procédure de séparation ou de divorce, de situations qui tardent. Donc peut-être des questions un peu en suspens pour ce mois de juillet. En même temps, c'est l'été. Et c'est vrai que souvent, l'été, il y a une période un peu de fermeture, un petit peu de vacances, qui font que toutes ces questions-là peuvent être en suspens. Je le répète, si la séparation ou le divorce est déjà acté, voilà, ça peut me parler d'un jugement pour l'instant qui n'est pas encore acté, de procédures qui se ralentissent, etc. Il y a également l'idée, si par exemple vous vous êtes séparé d'une personne, un ami, un membre de la famille, qu'on peut avoir un coupage de pont. Voilà, il n'y a plus de réponse. Voilà, vous envoyez des messages, on ne vous répond pas, ou l'inverse, c'est aussi vrai. Ça peut également me parler, par exemple, si vous vous êtes séparé d'un emploi, du fait que vous n'obtenez pas de réponse, par exemple, de votre ancien employeur quant à certaines dispositions, ou que pour l'instant les choses restent calmes dans une procédure de recherche de nouvel emploi. Voilà. Vous vous êtes séparé en tout cas de quelqu'un ou de quelque chose, et pour l'instant ça stagne. Ah, j'ai quand même le contrat. Plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet, il y a de l'entente. Donc peut-être effectivement que, alors je le répète, par rapport à une procédure de séparation, par exemple divorce, etc., ou si on s'est fâché avec quelqu'un et que pour l'instant c'est le silence, le dialogue peut reprendre autour de la deuxième quinzaine. Pour tous ceux qui attendent des papiers, des choses par rapport à justement des actes de divorce, de séparation, etc., il y a de la signature dans l'air autour du 15-20 juillet. Il y a de la réconciliation.
réconciliation également. Et puis je le répète, pour ceux qui se sont un petit peu séparés d'une situation pénible, il y a l'idée qu'on n'obtient pas de nouvelles au début et qu'après, voilà, il y a de l'entente. Donc pour tous ceux qui ont référé à la justice, à l'administration, à l'institution, il y a l'idée que voilà, faut attendre un petit peu la deuxième quinzaine. Pour tous ceux qui attendent des papiers, des signatures, deuxième quinzaine également. Allez, on recouvre une dernière fois, c'est plutôt heureux. Ça concerne surtout vous, ma consultante de sexe féminin Gémeaux, ou une femme de votre entourage. Ça peut me parler également d'aide d'une femme, par exemple une notaire, une avocate, une patronne, voilà, une réconciliation avec une femme. Allez, je vous refais cet ensemble plutôt heureux. On me parle en tout cas du fait que vous vous êtes séparés. Première option, on me parle de séparation, de divorce qui ont déjà été actés, auquel cas on nous parle du fait que les choses traînent, sont un petit peu lentes, mais d'une reprise sur la deuxième quinzaine, pourquoi pas avec des dates, des papiers qui vous sont donnés, avec l'aide d'une femme. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse ici de vous, ma consultante, ou de la femme avec laquelle vous êtes en procédure, mais plutôt d'une aide type avocat, juge ou même médiateur, hein, on est un petit peu là-dedans. Autre option, vous vous êtes fâché avec une personne de votre entourage, on ne se parle plus, le contact reprend autour de la deuxième quinzaine, peut-être grâce à l'intermédiaire d'une femme, amie, famille, qui va jouer un petit peu les tampons autour de vous. Vous vous êtes séparé d'une situation qui ne vous convenait pas. Par exemple, vous avez arrêté un travail qui vous pompait. On me parle du fait pour l'instant de ne pas trop avoir de retour. Alors, soit de votre ancien employeur s'il y a encore des choses à régler et ou de nouvelles recherches d'emploi. Les choses s'accélèrent plutôt sur la deuxième quinzaine avec des possibilités de régler certains litiges ou de signer de nouveaux contrats, là aussi grâce à l'aide d'une femme. Alors j'ai la carte de la parole qui me parle de disputes. Alors est-ce que ces disputes ont déjà eu lieu ? On va tout de suite le voir. Allez, j'ai le retour, voilà. Il y a eu de la dispute dans l'air et pour moi effectivement la carte du retour, alors peut plutôt me parler de main tendue. Alors est-ce que c'est la vôtre ? Est-ce que celle des autres ? Bon, à voir, voilà. En tout cas, il y a l'idée d'un dialogue qui va se refaire après effectivement des tensions, voire des disputes ou des cris, hein. Alors j'ai la carte de la trahison, mais elle est inversée. Pour moi, il y a eu dispute parce que vous vous êtes senti trahi par une personne et il y a l'idée qu'on se réconcilie et qu'on passe outre cette trahison. Au contraire, j'ai presque l'impression qu'on va se resserrer un petit peu les coudes. Donc pour moi, je veux plus percevoir la sphère privée, donc toute la sphère familiale, pourquoi pas la sphère sentimentale ou amicale. Voilà, il y a eu une trahison, en tout cas vous avez perçu ça comme une trahison et ça a généré des disputes, des fortes tensions et pour moi on se reparle. Voilà, c'est comme ça, on se repardonne. Nous terminons ici avec la carte du retard, elle est inversée. La carte du retard, elle me parle de reprise, de dialogue, tout simplement. Alors, il n'y a pas véritablement de domaine de prédilection ici. Ce qui compte, c'est qu'on se réconcilie et qu'on passe outre une trahison. Donc, il y a eu de la dispute. Peut-être que cette dispute est déjà actée, pourquoi pas de ces derniers jours, de ce mois de juin. Et on va avoir un retour de cette personne qui vous a trahi ou vous considérez qu'elle vous a trahi. Peut-être qu'il s'agit de choses pas extrêmement graves, mais des fois, on se sent trahi par une personne, par son attitude, par exemple. On apprend qu'une personne a fait je sais pas, organiser un événement et ne nous a pas invités alors qu'on considérait que c'était normal. Donc on est un petit peu froid ou froide. Pour moi, il y a un retour de cette personne, un déblocage de la situation et je pense une réconciliation. Il peut s'agir d'un retour de dialogue dans la sphère sentimentale, dans la sphère amicale et dans la sphère familiale. Je le perçois plus sur du domaine personnel. Voilà, en tout cas, vous regardez un petit peu autour de vous toutes les situations où vous êtes senti trahi, ça va beaucoup mieux. Ma consultante, mon consultant, c'est plutôt on va dire un bon mois de juillet. C'est vrai que la coupe n'était pas très encourageante puisque je vous rappelle qu'on était un peu dans l'idée qu'on peut obtenir des réponses négatives et que peut-être vous allez, on va dire, en référer à une forme d'autorité pour qu'il y ait des déblocages. Ça semble en tout cas s'harmoniser plutôt bien. Je vais vous refaire un petit tour, un petit bilan, mes amis Gémeaux. Alors on me parle d'une chance, notamment dans la sphère familiale au cours de ce mois de juillet. Et une chance, une surprise tellement hallucinante que vous risquez, je répète mon expression, mais d'en tomber de votre chaise. Alors il peut s'agir par exemple du fait qu'on vous organise un événement surprise, pourquoi pas dès le début du mois de juillet, un anniversaire, un mariage surprise. Alors j'imagine que si c'est votre mariage, vous êtes quand même à minima au courant. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui me semble d'heureux, de réunion de famille et qui est complètement surprenant. Ou alors vous allez à une réunion de famille et il y a quelqu'un qui déclare sa flamme ou qui déclare quelque chose d'important comme le fait qu'ils vont aller refaire leur vie ailleurs, qu'ils attendent un bébé, voilà, des choses comme ça. Vous me direz, j'adore quand on me
me raconte un petit peu tout ça, donc n'hésitez pas. On me parle en tout cas du fait que votre vie passionnée est un petit peu en déclin. Si c'est le cas, il y a des reproches qui fusent, il y a des disputes. On me parle de relance sur le plan de la libido, plutôt sur la fin du mois. Autre chose, on me parle également de votre impression que vos vœux ne s'exaucent pas, on vous culpabilise et vous culpabilisez, persuadé d'être responsable de vos propres échecs. Les projets se relancent là encore sur la toute fin du mois, il faut être un petit peu patient. Vous vous séparez, si c'est le cas, on me parle peut-être d'attente, notamment dans tout ce qui touche les démarches, la justice, l'administration, etc. Et de reprise plutôt sur la deuxième quinzaine grâce à une femme aidante, qui n'est pas vous, qui n'est pas une femme proche, ça peut être, je le répète, une médiatrice, une avocate, une notaire, voilà, peu importe le domaine. On peut également me parler de relance d'une relation, notamment grâce à l'intermédiaire d'une personne, si on s'est fâché avec un proche, mais également de relance administrative, plutôt sur la deuxième quinzaine, notamment si on s'est séparé de quelque chose qui nous pesait, comme par exemple un emploi, un logement que l'on n'aimait plus. Donc tout ce qui est papier, démarche, signature, faut plutôt attendre la deuxième quinzaine. On me parle de dispute qui pour moi a déjà eu lieu et du retour de cette personne de main tendue. Vous avez peut-être été trahi ou considéré qu'on vous a trahi, les choses se débloquent et c'est pour moi la fin des disputes. Voilà, mes amis Gémeaux, on a plutôt un joli mois, tant sur la sphère familiale que sur la sphère relationnelle, la sphère également des démarches. Les choses se débloquent petit à petit, alors peut-être effectivement pas tout de suite début juillet, mais à mon sens, ça va plutôt s'éclairer à partir du 10. Vous me direz en commentaire, tout au long du mois, des fois je reçois des commentaires pour me dire « Ah ça y est, c'est tombé ». Donc n'hésitez pas. Allez, je prends au hasard un petit oracle dans mon meuble pour conclure votre tirage et ça sera... le petit oracle victorien pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de juillet 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'extraire du jeu pour vous apporter une piste, un complément, un conseil quant à ce mois de juillet qui couvre pas mal de sphères. J'aime bien quand il y a plusieurs domaines qui ressortent. Je trouve que c'est plus sympa pour le consultant, forcément. Puis des fois, il y a des tirages qui ne parlent que d'un domaine et c'est plus restreint, forcément. Alors, j'ai un petit tas qui est tombé. Juste là, au niveau du projet. Allez, j'ai l'instant capture avec ce joli appareil photo. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce du printemps, il sera tien éternellement. On me parle d'hiver qui fait place au printemps, donc relance sentimentale, charnelle, mais également des projets qui repartent après une période un petit peu compliquée. J'ai la carte du souverain avec cette jolie pièce de monnaie. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps, de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et autres présents. Alors oui, ça peut me parler de bonnes nouvelles financières, mais ça n'est pas un domaine qui est trop ressorti. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on me parle ici de partage. Donc pourquoi pas dans cette réunion de famille, partager du temps avec les autres, partager également du temps de qualité, du dialogue. Donc tout ce qui est relationnel, familial, réconciliation, vie intime. Voilà, on me parle de partage et de succès, bien évidemment. Alors j'ai la carte des mâles avec ses grosses valises. À chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Je vais la mettre pas loin de la carte de la famille. On me parle de mal, de conserver. Il y a vraiment l'idée qu'il y a des belles choses qui sont là et que vous allez en faire des souvenirs qui vont marquer. Donc oui, pourquoi pas les surprises dont on a parlé. Il y a du beau souvenir qui est en train de se créer là. J'ai la boussole. J'adore les boussoles. Allez, c'est parti. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. La notion de chemin était déjà ressortie en tout début de tirage grâce au livre des réponses. On vous avait dit de faire un choix et de suivre le chemin. C'est exactement le même message avec cette carte de la boussole. Alors, je ne sais pas réellement dans quel domaine ça s'applique. C'est pour ça que je le mets un petit peu au milieu. Suis le chemin que tu t'es donné, prends ta décision et fonce. Allez, et pourquoi pas dans la sphère des projets, on a vu que les projets avaient été contrariés. Allez, vous savez quoi, je la décale. Hop, voilà. Suis ta route. J'ai les ronces qui viennent d'apparaître. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour t'en libérer. Voilà. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez des difficultés dans votre vie sentimentale et ou quant à un projet. Vous allez voir un petit peu la lumière au bout du tunnel fin juillet. Contournez les épines. Ne soyez pas épineux avec l'autre. Donc, en gros, on cesse les reproches. On cesse aussi de se culpabiliser et on trouve des solutions. C'est quand même bien plus constructif. J'ai le Charles Darwin.
Personnage, observe ta nature. Par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Voilà, il y a de l'adaptation, ça veut dire qu'il y a du changement et que vous allez gérer parfaitement ceci. Et nous terminons avec un dernier personnage, Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà, on me parle de s'accepter tel que l'on est, donc de cesser de se culpabiliser, de cesser aussi de culpabiliser les autres. Je pense par exemple à des disputes dans la vie sentimentale. Tolérance, écoute, bienveillance semblent être les maîtres mots de ce mois de juillet qui semble plutôt sympa, mes amis Gémeaux. Voilà, j'espère que votre tirage mensuel vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il est général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, n'hésitez pas à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus globale de ce que vous réserve ce mois de juillet 2024. Si ce tirage ne vous parle pas pour l'instant, il peut trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juin et poursuivre début août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un très bel été et un très beau mois de juillet, mes amis Gémeaux. A priori, il y a de belles surprises qui vous attendent dans la vie familiale, une reprise un petit peu sentimentale, mais également sur le plan de la paperasse, alors plus sur la mi-juillet, fin juillet, et des conflits qui se résolvent. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.